Bonjour à tous. Donc, dans la première partie du livre Stratégie produit, journal de bord, on parle de Customer Development. Donc, Customer Development, en français, ça peut vouloir dire la découverte de la clientèle. C'est en gros comment on bâtit son produit en découvrant les clients, les besoins des clients. Donc, aujourd'hui, on va parler du problème qu'on souhaite résoudre. Avant de partir dans ce détail-là, je voudrais juste vous montrer voilà, le Customer Development. Donc, pour moi, ça se décompose en 7 étapes. Dans le bouquin, je l'ai décomposé en 7 étapes et je pense que c'est voilà, une bonne découpe. Première étape, c'est d'abord quel problème on souhaite résoudre. Quand on a une idée ou une société, qu'on travaille sur un produit particulier, quel problème ce produit est censé résoudre. Ensuite, ça sera de voir qui rencontre ce problème. Étape 3, quelles solutions existent déjà. Étape 4, qu'est-ce que propose la concurrence. Étape 5, quel est le business model des concurrents. Étape 6, l'interview problème. Et étape 7, le business model du produit. Donc aujourd'hui, on va parler du problème qu'on souhaite résoudre. Donc ce problème qu'on souhaite résoudre, c'est un peu la question fondamentale, c'est un peu le why et le what, c'est pourquoi on fait ce produit, qu'est-ce qu'il est censé faire. Et il faut être sûr que ce problème qu'on essaie de résoudre est un problème réel, un problème existant. Par exemple, dans le livre, je parle de l'exemple de Airbnb, qui est un site connu de réservation d'hébergement pour les vacances ou pour faire du télétravail ou autre. Et en fait, ce site essaye de répondre de résoudre 3 problèmes. Après, moi, j'en ai listé 3, mais dans mon outil, dans ce template du bouquin, j'essaye de vous proposer voilà, une sorte de trame pour vous aider à identifier les problèmes à résoudre. Donc, par exemple, pour Airbnb, selon moi, les 3 problèmes majeurs que Airbnb essaie de résoudre, c'est le fait, premièrement, que certains propriétaires ont des logements vides et qu'ils voudraient les louer temporairement pour rentabiliser leurs biens. Donc, ça peut être le cas où quelqu'un a un logement qui serait disponible que le week-end et il voudrait le louer le week-end, ou il a... Initialement, Airbnb, c'était même une chambre. Voilà, j'ai une chambre de libre et je veux louer une chambre. C'est vrai que de plus en plus, c'est parti sur des appartements entiers. Mais initialement, Airbnb, c'était vraiment, j'ai une chambre de libre, si des gens ont besoin d'une chambre temporairement, là, ils peuvent venir et la louer. Ce qui permet de proposer quelque chose pas trop cher et au propriétaire de rentabiliser son espace. Il y a aussi, il essaie de répondre au problème de certains touristes qui veulent avoir un hébergement un peu comme à la maison, c'est-à-dire avec une cuisine, euh, des chambres séparées, un salon, enfin voilà, d'avoir comme une vraie maison pour pouvoir vivre un peu normalement, parce que dans une chambre d'hôtel, en général, voilà, tout est au même endroit, il n'y a pas de cuisine, pas de frigo, ou un petit mini-bar qui ne permet pas de faire grand-chose, donc ça oblige les gens à aller au restaurant ou acheter de la nourriture à emporter, et on a voilà, une chambre et pas de bureau, pas de salle séparée, donc c'est vrai que dans certains cas, notamment quand on a des enfants, c'est plus pratique d'avoir un appartement. Donc, il y a des gîtes qui existent, mais voilà, Airbnb a essayé de proposer ça aux appartements de particuliers, pas forcément les gens qui étaient enregistrés comme des gîtes. Et il y a aussi la question du coût. C'est vrai que la possibilité de louer une chambre va faire qu'il va y avoir des logements disponibles moins chers que ce que peuvent proposer des hôtels. Donc, c'est aussi le problème du coût pour certaines personnes qui ne sont pas en mesure de payer une nuit d'hôtel. Donc, pour moi, c'est ça les 3 problèmes. Donc, ce que je vous propose, si vous avez un projet de produit, c'est déjà de réfléchir. Voilà, dans mon livre, j'ai fait un petit template, lister 3 problèmes majeurs que vous essayez de résoudre par ordre d'importance. C'est vraiment essayer de vous poser la question des problèmes que votre produit est censé résoudre. Quelle est un peu la mission de votre produit, de votre site, de votre application? Là, on parle de produits digitaux, mais ça peut être une voiture. C'est quoi? Ça résout quel problème, la voiture? Se déplacer d'un point A à un point B assez rapidement, par exemple. Donc voilà, première étape, c'est essayer de trouver quels sont les 3 problèmes que vous essayez de résoudre. Voilà, très bien. À bientôt.